Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Alors, le sujet de cette semaine, c'est les codes couleurs pour le câblage de vos commandes d'éclairage. Donc on va parler dans deux choses en fait distinctes. On va parler de normes et ensuite on va parler de conventions ou façon de faire pour faciliter la tâche. C'est souvent les mêmes couleurs qui sont utilisées par les électriciens, mais il n'y a rien normé. Donc si je prends les couleurs qu'on trouve d'habitude, vert jaune. Vert jaune, il n'y a pas de choix. Ça, c'est pour le PE, le conducteur de protection, ou ce qu'on appelle souvent la terre. Ça, il n'y a pas de dérogation. Tu utilises un fil vert jaune, c'est pour la terre. Si tu as terre, il est vert jaune. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas d'exception. Consuel, il voit que tu n'as pas respecté ça, il va refuser ton chantier. Donc ça, c'est super important de graver dans la tête. Ensuite, pour tout ce qui est fil, donc je parle de fil HO7 VK ou HO7 VR, donc les fils domestiques qu'on va trouver, qu'on va faire des installations domestiques. Qu'on parle du fil, le bleu, c'est le neutre. Et si tu as un neutre, il est bleu. Il n'y a pas de dérogation là qu'on parle des fils. Ce n'est pas le cas qu'on parle du câble, mais quand on parle des fils, tu as un fil bleu, c'est le neutre. Si tu as un neutre, c'est le fil bleu. Et pour être plus spécifique, plus précis, en fait, c'est supposé être un fil bleu clair. Dans le norme, il parle de bleu clair. Ensuite, tous ces couleurs ici, et je l'ai peut-être oublié, mais rouge, violet, orange, noir, blanc, gris, ivoire, marron, tous ces couleurs sont des phases coupées ou pas. Donc, la norme, il ne nous parle pas d'une obligation dans ces couleurs. Il n'y a aucune obligation. Tu peux câbler la totalité d'une installation électrique, toutes les commandes électriques. Tu peux tout câbler avec un seul unique couleur et mettre du blue scotch pour repérer tous tes fils. Mais pour faciliter la tâche, on a une convention. Donc je répète, c'est une convention, ce n'est pas une norme. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ça. Je vous mets le texte dans la vidéo à la fin pour que vous le voyez. Mais il n'y a aucune obligation. Par contre, pour faciliter la tâche, on va partir sur le principe que quand tu as un fil rouge, c'est une phase qui n'est pas coupée par une commande. Donc c'est une phase qui part de disjoncteur avant va-et-vient, avant simple allumage, avant les téléroptères, etc. Le fil rouge, c'est une phase pas coupée. Il n'est pas coupé par une commande. Ensuite, après la coupure d'une phase dans un interrupteur ou un téléropteur, ou peu importe la commande, si c'est des micromodules, si c'est des commandes filaires classiques, on va utiliser les autres couleurs. Et généralement, mais je répète, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une obligation. Mais généralement, on va parler les violettes, c'est les navettes pour les va-et-vient. Les navettes pour le va-et-vient, souvent on va le faire, les navettes en violet. L'orange, c'est le rotor lampe. Le noir, pour mémoire, noir, bouton poussoir, c'est le retour bouton poussoir pour téléroptère et minuterie. Donc noir, pense noir, bouton poussoir. Ensuite, les blancs, les gris, l'ivoire, le marron, etc. tu peux utiliser pour ce que tu veux. Mais, je répète encore une fois, ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune norme qui oblige ça. C'est juste pour faciliter la tâche. Et si tu es sur un chantier, surtout en tant que débutant ou si tu arrives en tant qu'intérimaire, vois avec tes collègues qu'est-ce qu'ils utilisent comme code couleur dans l'entreprise. Pose les questions. Demande-les qu'est-ce qu'ils utilisent. Souvent, on va voir ça, mais pas toujours parce que ce n'est pas normé. C'est une convention ou une façon de faire qu'on s'est mis d'accord avant pour faciliter la tâche. Il y a une question qui s'est posée par rapport aux navettes. C'est une question qui était posée. En fait, j'étais dans un centre de formation et il y a un jury
qui voulaient refuser le titre professionnel pour les agents d'entretien de bâtiments. En fait, c'est des gens qui font un peu de plomberie, un peu de carrelage, un peu de peinture et un peu de lec. Ils avaient un va-et-vient à faire. Et le matos qui était fourni par le centre de formation ou le centre d'examen, il n'y avait pas assez de fils violets pour faire les 2 navettes en violet. Et ils ont fait les navettes, en fait, en gris et en blanc. Et le jury, il voulait refuser le titre professionnel parce qu'ils n'avaient pas utilisé des navettes de même couleur. Donc, il y avait, ça provoquait un débat entre moi-même et le jury. Et le jury était obligé de revenir sur la décision parce que j'ai montré la page de la norme que je mets à la fin de la vidéo qui dit qu'il n'y a absolument aucune norme qui dit que la navette doit être de même couleur. Ce n'est pas une obligation. Par contre, son argument du jury, c'est si on commence à câbler n'importe comment et on ne respecte pas cette convention, ça peut vite provoquer des problèmes au niveau des erreurs de câblage dans les bâtiments, sur les chantiers. Donc, j'étais d'accord avec lui que ça facilite la tâche, mais je n'étais pas d'accord avec lui que c'était une obligation par rapport aux normes. Ce n'est pas le cas. Donc voilà l'explication j'espère que ça soit plus clair pour vous, sur les obligations de code couleur pour le câblage de commandes d'éclairage. J'espère que c'était assez clair. Si tu as des commentaires, n'hésite pas, tu laisses dans le commentaire. Si tu as déjà vu, par exemple, les navettes de couleurs différentes, laissez-moi un commentaire, je suis curieux. Et si tu es intéressé par le métier d'électricien ou tu es intéressé par une formation d'électricien, on vous propose une formation A à Z, donc pour des débutants qui ne connaissent rien, jusque l'examen CAP d'électricien en tant que candidat libre. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse est dans le commentaire. Et puis, je t'envoie des informations sur le métier d'électricien et aussi sur la formation que je te propose. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. À très bientôt. Ciao.